Bonjour et très belle journée aujourd'hui en direct pour cette deuxième vidéo ici au sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Vidéo qui se déroule avec un temps magnifique, il faut le saluer. À Lourdes, ça n'est pas toujours le cas, mais nous ne venons pas pour profiter du soleil pour la météo, mais pour trouver autre chose. Quelques enseignements que je tire à la fin de mon pèlerinage ici à Lourdes. La première chose est qu'on entend encore trop souvent des personnes nous dire que la foi chrétienne est à bout de souffle, qu'elle ne fait plus d'adeptes, qu'elle ne touche plus les cœurs. Eh bien, à toutes ces personnes-là, je leur dirais, venez à Lourdes, venez à Lourdes. Parce que bien souvent, on essaie de partager ce qu'on a éprouvé, ce qu'on a ressenti à Lourdes, on n'arrive pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est leur dire, mais venez, venez voir ce qui s'y passe, venez voir la foi, la solidarité, la charité. Voir dans le fond un espèce d'or espace-temps qui se déroule ici, et c'est quelque chose que l'on ne peut que témoigner en invitant les personnes de s'y rendre. J'ai vécu des moments très forts, notamment dans des confessions, dans des rencontres. J'ai vu des personnes arriver avec un visage très fermé, avec des douleurs, avec des personnes atteintes d'un très lourd handicap, mais qui retrouvaient ici une solidarité, qui retrouvaient ici une particulière bienveillance, qui sentaient des personnes qui étaient là pour elles, qui leur donnaient de l'attention. Et ça, on ne le retrouve pas ailleurs, difficilement, en tout cas de manière si marquée. Il y a aussi tout cet aspect de venir déposer des choses au pied de la Vierge, à la grotte. On sent des personnes qui portent énormément de poids, soit pour eux-mêmes, soit pour d'autres. Et ça aussi, il faut le vivre. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'au fil des jours, ces personnes retrouvent le sourire. Peut-être qu'aujourd'hui, le plus grand miracle de Lourdes, c'est justement ces personnes qui retrouvent un sourire, une joie de vivre, un sens. Alors il y a bien sûr énormément de bénédictions, des temps de prière qui sont merveilleux, où on sent une ferveur, on sent une communauté, une réelle communauté ici. Et ces temps de prière sont ponctués aussi par des rencontres, par des confessions. J'ai vécu des confessions bouleversantes, mais des personnes qui viennent vraiment déposer quelque chose et qui repartent légères. Des tas de bénédictions, des personnes qui achètent des objets mais qui demandent aussi des bénédictions sur elles. Comme prêtre, c'est là aussi un sens de ministère fabuleux parce qu'on ressent que les personnes vous attendent, qu'elles ont besoin des prêtres, de leurs bénédictions. Des personnes me demandaient de bénir des objets, mais j'ai aussi une jeune maman qui m'a demandé de poser la main sur son ventre parce qu'elle est enceinte. Et elle m'a dit, ici à Lourdes, j'ai besoin tout particulièrement de ressentir une bénédiction sur moi, sur cet enfant. Bouleversant. Et puis, une autre personne me disait, je vais repartir de Lourdes le cœur gros. Je lui ai dit, oui, mais bon, il faut dire qu'on va revenir. Et elle me disait, non, 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 vous avez mal compris, monsieur l'abbé, le cœur gros de grâce, de gratitude, d'envie de donner autour de moi, le cœur rempli, saturé, merveilleux. Voyez-vous, je ne peux que vous dire, si vous avez l'occasion de vous rendre dans ces sanctuaires tels que Notre-Dame de Lourdes, eh bien vous allez y trouver la foi, la solidarité, la charité, la bienveillance. Ça n'est pas un paradis sur terre, c'est juste un lieu particulier où cette petite Bernadette qui avait vu la Vierge, cette dame, et qui a dit, voilà, allez dire au prêtre de construire une chapelle ici. Elle est bien belle cette chapelle, mais au-delà de cette chapelle, c'est tout l'aspect de la communauté. C'est cette grande famille. Ici, il y a des tas de personnes, il y a des tas de réalités, il y a des tas d'existences, il y a des tas de ministères, de styles, de langues, de nationalités. Et pourtant, je peux vous dire, on sent véritablement une famille. Le christianisme est en plein essor. J'accompagnais un chemin de croix sur la colline, magnifique chemin de croix, avec des visages, des personnages, là aussi bouleversants. Et en redescendant de ce chemin de croix, un jeune s'est approché de moi et m'a dit « J'ai reçu une conversion et j'ai reçu un appel durant ce chemin de croix.
et je sais maintenant quelle est ma vocation. Là aussi, c'est sans doute les petits miracles aujourd'hui de Lourdes que de découvrir sa vocation, de trouver un sens à sa vie. Alors venez nombreux, vous y trouverez la source vive, celle qui vous conduira à son Fils, Jésus le Christ. Que celui qui a un cœur, que celui qui a des oreilles entende.